et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies générales de la période, les énergies actives, on va dire. Et alors, premier petit élément, mais ça c'est quelque chose qui revient dans presque toutes les guidances. Et je pense que c'est en lien avec quelque chose d'assez collectif qui vise à nous faire retravailler peut-être certains types de relations. J'avais oublié ceci. Et à aussi, comment dire, écouter ce qui se passe réellement dans ce que l'on perçoit de l'extérieur. C'est aussi quelque chose qui parfois va pousser à s'accorder davantage finalement de confiance tout simplement. Et c'est en lien quelque part de façon directe ou indirecte avec la perception que vous avez de votre valeur. Alors, ce qui apparaît déjà de façon assez forte ici, c'est que la période vous réussit. Globalement, on est quand même sur une période de belle réussite, même si effectivement, comme je vous disais, voilà, attention avec certaines relations, peut-être,
qui pourrait ne pas toujours être de la plus grande bienveillance. Mais voilà, hein, ça fait aussi en partie finalement de la vie. Et on n'est pas obligé d'y prêter attention. Donc comme je vous le disais, il y a peut-être des projets d'envergure ici qui sont en train de voir le jour, ou en tout cas qui démarrent, des points de réussite, des opportunités. Pour certains et certaines, si vous avez rencontré des difficultés, il y a peut-être des sources de revenus inattendues. Il peut y avoir des transactions, d'ailleurs aussi, hein, dans certains cas. Mais je vois beaucoup d'activités, un petit peu comme si voilà, vous alliez, je ne sais pas, vous savez, j'ai l'idée d'une fée qui arrive là avec une baguette et puis voilà, ça fait un petit peu comme ça là. Beaucoup d'énergie, en fait, beaucoup d'énergie et beaucoup comment dire, de transformation. Il est possible, et d'ailleurs c'est important, avant de venir vos transformations, quand je vous parlais d'énergie, il y a peut-être quelque chose dont vous avez retardé l'exécution. Il n'est plus temps. Si vous avez quelque chose à régler, ne perdez pas de temps. Voilà, il faut faire les choses en temps et en heure, au moment voulu. Normalement, vous saurez à quoi je fais référence quand je vous dis ça. Ça sera différent pour chacun, bien entendu. En tout cas, il y a une nouvelle approche d'une situation qui va vous apporter aussi des possibilités de changement assez conséquents. Il y a des contraintes qui se terminent aussi, dans certains cas. Des choses que vous décidez finalement de laisser. Et il y a de belles possibilités, de belles opportunités matérielles aussi, qui semblent voir le jour. Alors, l'appel de la période. Nous avons l'arbre de vie et nous avons la carte du cancer. Alors, c'est intéressant parce que l'arbre de vie vous appelle à cultiver votre équilibre, à faire en sorte, par exemple, si vous êtes trop dans les nuages, à vous recentrer, à vous réancrer. Si vous êtes trop dans une optique matérialiste, au contraire, à peut-être lever un peu vos yeux vers les étoiles et laisser parler votre cœur. Voilà, en tout cas, ça vous rappelle, vous voyez, quand on regarde le tronc, les deux troncs, enfin, c'est un tronc, mais qui s'entremêlent ici, que vous êtes un tout et que sans votre présence physique, ce qui se joue sur le plan spirituel, voire émotionnel, ne pourrait pas être. Hein. Donc, et voilà, toujours cette idée de ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est en bas est en haut. Et de vraiment, finalement, vous imprégner de ce tout. Et c'est d'autant plus important que, enfin, d'autant plus parlant et fort que nous avons la carte du cancer qui vous rapproche aussi de vos émotions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va se transformer dans la façon dont vous les exprimez. Peut-être que vous allez dévoiler quelque chose qui vient de vous, ouvrir, en fait, vous ouvrir peut-être autrement et laisser davantage parler finalement ce cœur, si c'est ce qu'on vous invite à faire, un petit peu quand même. C'est
c'est le rappel aussi que finalement, le cœur doit être au cœur de tout, hein, et que vos émotions ont le droit aussi de vivre, de se matérialiser dans la vie, hein. Ce ne sont pas que des concepts abstraits, mais des choses que l'on ressent. Bon, on partage des petites choses qu'on peut partager en tant que mercurien, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et ici, on vous pousse à les vivre. Axe de guérison et de transformation pour vous, les vierges. C'est magnifique. On a le rire et on a la régénération. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui se joue, on dirait. Et c'est un petit peu comme si vous alliez trouver une part de vous que vous ne connaissiez pas, ou que vous connaissiez, mais vous voyez, j'ai de nouveau cette idée de concept qui devient en fait, qui devient vie, qui devient vrai. Il y a du jeu, il y a de la joie. Ça vous pousse finalement à extérioriser plus facilement des sentiments. Voilà. Et ça apporte finalement cette régénération, hein, comme si, un petit peu comme si cette joie, ce rire, ça allait circuler dans toutes vos cellules et faire émerger un être nouveau. Bon. Alors, le rapport à l'abondance. Alors, c'est libérez-vous de la jalousie. Alors, libérez-vous de la jalousie. Donc, évidemment, ce sont des mots, ça, hein. Enfin, ce sont des phrases toutes faites. Alors, ici, j'y vois deux choses. J'y vois plutôt quelque chose autour du manque qui peut être dépassé, hein, et qui va être important de dépasser. Et alors, si parmi vous, certains nourrissent parfois des sentiments comme la jalousie, apprenez à dépasser, hein, cela, et parce que en comprenant qu'en fait, si vous nourrissez des choses comme ça, qui sont un petit peu sombres, eh bien, vous allez dégager une énergie, une vibration de manque, hein. Maintenant, on peut aussi, et comme j'avais cette idée qu'il pouvait y avoir dans votre environnement des personnes qui n'étaient pas aussi bienveillantes qu'elles en avaient l'air, il peut y avoir une petite mise en garde, peut-être à ne pas soit vous formaliser de certaines attitudes, tout en vous en préservant, attention, c'est important. Voilà, et peut-être une certaine vigilance à cet égard. Le défi de la période. Alors, très drôle que nous ayons ça. Donc, j'ai le 5 de rose, le jardin. Et voyez, regardez. Ici, je le vois comme un écho aussi à ce rire. C'est l'enfant que vous avez été qui n'a pas ri suffisamment, qui ici est poussé à sortir. Pour d'autres, on va être dans quelque chose de beaucoup plus formel, on va dire, enfin pas forcément formel, mais vous pourriez avoir, dans certains cas, si vous avez des enfants, je crois que je l'avais déjà vu pour vous ça, des petites préoccupations autour d'un enfant, mais ça peut être également autour d'un projet, hein. Il y a peut-être quelque chose à réexaminer,
à voir différemment. Cela étant, j'y vois quand même, et je pense que ça, l'un n'empêche pas l'autre, vraiment cette idée de faire réémerger cet enfant et, et de lui donner peut-être toute la joie, tout le rire, tous les amusements euh, dont il avait pu, par exemple, être privé. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est très joli aussi. Nous avons la reine de clés. Cette reine de clés, alors, dans certains cas, elle va vous parler de promotion. Elle va vous parler de passage à un niveau plus élevé, hein, puisque vous voyez cette reine d'abord qui détient toutes les clés et a en sa possession certains des mystères de la vie est au-dessus, hein, dans sa tour, sur sa tour. Enfin, voilà, bref. Et elle est capable de voir plus loin. Elle est capable elle a une vision, on va dire, globale, agrandie. Elle a une posture qui a une forme d'autorité, mais une autorité bienveillante. Alors, dans certains cas, ça peut indiquer l'arrivée d'un personnage féminin ou d'une énergie féminine dans votre vie. Mais de façon plus globale, pour beaucoup, ça peut être une forme de reconnaissance aussi de vos compétences et une mise en avant. Alors, quel autre petit message? Inspiration. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de peut-être revisiter un projet, on a quelque chose de nouveau qui pourrait émerger, qui pourrait vous inspirer. Et on vous dit, suivez cette inspiration. Et la carte de l'inconnu, donc n'ayez pas peur de l'inconnu. Il y a des choses que vous allez explorer. Peut-être que vous n'aviez pas prévu par le passé. Mais voilà, allez-y. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine d'octobre. Et je vous dis à très bientôt.